bien sûr, c'est quelque chose qui est quand même super intéressant. Bon, on peut voyager, on peut voir pas mal de choses comme ça permet de bouger, faire des connaissances, et en même temps d'évoluer un petit peu plus, quoi. Mais qu'est-ce que tu as fait comme démarche concrètement pour devenir, ou espérer devenir top modèle? Je sais pas, des petites photos, vous savez, pour les magazines style OK, Jeune et Jolie, des petits trucs comme ça, quoi. Mais bon, ça porte pas. Ça porte pas. Ah, je voyage, on verra bien. On peut percher là-haut, là on a, je crois que c'est Cyril. Tiens, prends donc le micro Cyril et donne-nous ton avis sur qui donner un avis définitif pour rencontrer les top modèles. Par contre, on a quand même avec nous Eric qui a eu la gentillesse de rester. Raconte-nous un petit peu, toi qui passes tes nuits avec les Linda et Naomi et compagnie, comment ça se passe finalement avec la frime, tout ça. Non, écoute, c'est vrai que c'est assez étrange parce que moi je me souviens d'une époque où il n'était même pas question d'être pour ou contre, quoi. C'était juste des belles filles, tu vois, on les voyait en couple des magazines et puis on se posait pas de questions. Alors, bon. Il y en a qui ont réussi à se recycler, je pense à Lorraine Hutton qui a dû faire rêver aussi dans les années 70, enfin excuse-moi si je vieillis un peu là, mais bon, Lorraine Hutton, elle s'est recyclée actrice, elle s'en est très bien tirée, Sharon Stone qui a pas très loin d'avoir le même âge, s'est aussi recyclée actrice, donc elle s'en est plutôt bien tirée, Uniman qui s'est retirée, bon maintenant elle a des activités annexes, comme additionnel avec les produits de beauté, il y a Katusha qui, la mannequin vedette d'Yves Saint Laurent, la belle blague, tu sais, très très mince, etc., qui lance sa propre collection. Donc je pense qu'il y a toute une génération de top modèles qui ont prouvé qu'elles pouvaient faire autre chose que simplement être jolies, tu vois, qui sont des femmes entreprenantes. Grace Jones était une ancienne top modèle, elle a fait une carrière de chanteuse qui est quand même assez remarquable, qui est pas très... Je pense à Stéphanie Seymour. Stéphanie Seymour, la fille qui sortait avec Axl Rose, bon, c'est comme l'une des 5 plus belles, l'une des 5 top, tu vois, de ces 10 dernières années. Mais elle se rebiffe, hein. Elle s'est peut-être fait cogner, mais elle s'est rebiffée. Ouais, elle attaque en justice, Axl Rose. Ouais, mais enfin, bon, elle attaque en justice, c'est vrai. Bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que finalement, elle se prend en main, elle a beau être une top, faire la dernière pub pour je sais plus quel parfum, la Parabdon à New York, elle s'est comme récemment mobilisée, elle a appelé Erin Etherly, l'ancienne femme d'Axl Rose, et elle a demandé de témoigner dans le procès qu'elle a déjà lancé il y a plus d'un an et demi, je crois, contre les sévices divers, enfin pas sexuels. Préjudice émotionnel, si j'aime bien. Ouais, plus que ça, je crois que. Oui. Ouais, enfin pas sexuel, parce que comme tu sais, Axl Rose, il paraît qu'Oli, c'est pas vraiment ça, quoi. D'après ce que j'ai cru comprendre. Comme tu sais. Ouais. Et voilà, bon, bah, elle a décidé voilà, donc on a je crois que c'est très bien, je crois que ça prouve que les top modèles sont pas si connes, tu vois, qu'on veut bien dire. Bon, alors évidemment, comme quelqu'un l'a fait remarquer tout à l'heure, un top modèle, quoi, 5, 10, 15 personnes qui bossent. Pendant ce temps-là, il y en a 500 qui à Paris crèvent la dalle, voilà, qui crèvent la dalle dans des chambres de bonne, entassées à 5, une amie qui essaie de gagner de l'argent par tous les moyens, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bah écoute Laurence, là la transition elle est facile puisque le sujet que tu vas nous présenter après c'est un très beau garçon si je retiens bien tes termes. Un très très beau garçon, mais il n'est pas top modèle, mais il est quand même très beau, il s'appelle Jeff Buckley. C'est le fils de Tim Buckley et pour le reste il faut quand même que je lise mon texte au moins une fois. D'accord.